Monsieur le ministre-gouverneur, ce monde est un lieu de passage. Ce monde-là ne représente absolument rien. Peu importe ta force, peu importe ton rang social, peu importe ta puissance. Un jour, les gens viennent te prendre et puis on va te mettre dans la tombe. Monsieur le ministre-gouverneur, ayons pitié des pauvres qui sont dans les quartiers précaires. Facilitons la tâche au président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, le pays rayonne. Aujourd'hui, tous parlent de la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de détruire les quartiers précaires. Les pauvres n'ont pas de soutien. Mais parmi ces pauvres, nous devons faire attention parce que certains parmi eux sont peut-être des amis de Dieu. En les offensant, en leur faisant du mal. Quand ces personnes-là pleurent, c'est pas bon pour le pouvoir. C'est pas bon pour le pouvoir. C'est vrai, tous parlent. Bakongo, le guerrier, le fort, il est mystique, il fait ça, il fait ça. Ah, monsieur le ministre-gouverneur, les gens nous blaguent. L'être humain ne représente rien. Il n'y a pas de fort. Il y a eu plus fort, il y a eu plus puissant. Les pharaons, les Hitler, ils sont tous partis. Ce monde-là, c'est un lieu de distraction, c'est un lieu d'amusement, c'est un lieu de passage. Je ne suis pas contre qu'on démolisse les maisons, les quartiers précaires. Mais on peut trouver une alternative. On peut trouver une solution pour ces personnes-là. On a des milliers d'hectares dans les zones comme Songo. On peut aller discuter avec ces chefs de village, payer les purges des droits coutumiers, construire des maisons, des baraques même pour ces personnes-là. Il y a une solution. Pourquoi Port-Boué 2 a été créé? Quand Félix Houphouët-Boigny devait réaliser l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, les habitants qui étaient sur l'espace, sur le terrain de l'actuel aéroport, ce sont eux qui sont retrouvés à Port-Boué 2. Il y a une alternative qui a été trouvée pour ces personnes. Mais quand on détruit les écoles, il y a une école même qui a été détruite ce matin. Mais dans cette école-là, il y a des élèves, il y a des affectés de l'État. Plus de 500 élèves. Il y a des parents qui ont payé la scolarité. Mais ces enfants-là vont aller où? On a détruit l'école. Non. On doit faire attention. Franchement, si tout le monde pouvait comprendre le fonctionnement de la vie et prendre conscience que ce monde n'est rien comme moi, la vie sera aujourd'hui sans problème. Monsieur le ministre, allez-y doucement. Allez-y doucement. Facilitons la tâche au président Alassane Ouattara. Facilitons la tâche au président Alassane Ouattara. Ceux qui sont dans ces quartiers précaires-là, c'est sûr qu'ils ont rentré en 2009, 2010, 2011 pour les assassiner. Ce sont eux qui sont sortis pour se battre pendant que les enfants des riches étaient en Europe, pendant que tous étaient en exil. Ce sont eux. Ils nous ont applaudi. Ils nous ont permis d'être aujourd'hui au pouvoir. Si aujourd'hui on doit venir démolir leurs maisons, on les met dans la rue avec leurs enfants. La vie est dure, hein? La vie est très difficile. Ces personnes-là, leur seul espoir, leur unique espoir, c'est la baraque là, dans laquelle ils habitent. Leur seul espoir, c'est dans ces quartiers précaires. Ils ne savent pas où aller. Ils n'ont plus d'autres alternatives. Ils n'ont pas de solution. Mais on vient, on casse, on les met dans la rue. C'est vrai, nous on peut avoir l'argent. On a des maisons partout. On a des maisons à Dubaï. On a des maisons à Sydney. On a des maisons aux États-Unis. On a des maisons en France. Il n'y a pas de problème. Mais ces gens-là, ils n'ont plus d'autre espoir. Ils n'ont plus d'autre espoir. Voilà, il y a une jeune fille qui m'a contacté sur TikTok. Au nom de Dieu. Elle dit qu'elle est au deuil avec ses petits frères. Son père est décédé, sa mère est décédée. De les aider. Je dis, mais ma soeur, tu veux que je fasse quoi? Tu as besoin de combien? Elle dit, elle a besoin de 700 000 pour prendre une maison, entrer, coucher. Caution et puis l'avance. Je vais me débrouiller, je vais prendre, je vais lui donner.
Allons doucement. On a le pouvoir de casser. On a le pouvoir, je dis, de descendre même dans ces quartiers-là, casser toutes les maisons, les mettre dans la rue. Mais ces personnes-là, mais nous devons avoir pitié de ces personnes. Monsieur le ministre Bakongo, ayons pitié de ces personnes. Mon téléphone est ouvert. Après, on s'appelle, on discute. Vous et moi, on parle, on discute. Hein? Faciliter la tâche au président Alassane Ouattara. Faciliter la tâche au président Alassane Ouattara. Ah. Franchement, allons doucement. Allez-y doucement. Le monde n'est rien. Le monde n'est absolument rien. Pensez au jour, monsieur le ministre, où les gens vont vous prendre. Allez vous déposer dans la tombe. Et après votre séjour de la tombe, Dieu va vous redonner encore la vie et vous poser des questions sur ce que vous avez fait. Pensez à ce jour. Le pouvoir là, c'est le peuple qui nous a confié le pouvoir. Pour un temps éphémère. Et après ça, on nous met dans la tombe. Et là, au plateau. Aujourd'hui, même tu rentres au plateau, il n'y a même pas d'endroit pour manger. Si on doit chasser les gens, mais trouver leur un espace pour qu'ils continuent de faire leur commerce. Mais les magasins qu'on a cassés, il y a des pères de famille là, c'est de ça qu'ils nourrissent leurs enfants. C'est ça ils prennent pour payer leur maison. C'est ça ils prennent pour mettre leurs enfants à l'école. Mais on vient, on casse, on les chasse. Et il n'y a pas de solution. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, c'est parce que je ne suis pas maire d'une commune à Abidjan ici. Hein. Sinon, moi, je suis maire d'une commune à Abidjan ici. On ne peut pas rentrer aller casser quartier précaire. On ne peut pas. On ne peut pas. Je suis maire d'une commune à Abidjan ici. On ne peut pas rentrer aller casser les maisons de cette commune. On ne peut pas. Wallah, on ne peut pas. Ou bien soit ce jour-là, je démissionne de la mairie. Je démissionne. Il faut que ces maires-là prennent leurs responsabilités. Ce sont ces populations qui vous ont voté. Est-ce que pendant la campagne, là, vous leur avez dit ça? Non. Franchement, je m'arrête là. Que Dieu nous accorde la longévité et la santé. Franchement, il faut que ça s'arrête. C'est vrai, on peut voir un quartier précaire, on va casser. Oui, on casse. Quelle alternative on trouve? Quelle solution on trouve pour ses parents? On vient, on casse une école, on démolit une école primaire avec des élèves affectés même de l'État. Ces élèves-là vont aller où? Nous sommes en milieu d'année scolaire. Les maisons des parents qu'ils ont cassées. Ces parents-là ont quels moyens pour le transport de leurs enfants? Ils ont quels moyens? Non, la politique là, c'est pour le bien-être du peuple. La politique, c'est pour satisfaire le peuple. En fait, la politique, c'est pour changer les conditions de vie du peuple. C'est pour améliorer leurs conditions de vie. Mais si on doit faire la politique pour faire souffrir le peuple, à quoi sert l'importance, l'utilité, l'objectivité de la politique? Non. Ah, monsieur le ministre gouverneur, franchement, moi, je ne suis pas content de vous. Hein. D'habitude, là, quand il y a des choses, je vous appelle directement et puis on discute. Lors des élections, vous m'avez dit que ce n'était pas vous, que vous avez lutté, vous êtes battu pour qu'il soit candidat RHDP, mais que la décision n'est pas venue de vous. Je vous ai appelé, j'ai discuté, je n'ai rien dit. J'avais dit, si vous ne me choisissez pas, j'irai et puis je vais gagner. C'est le peuple qui choisit. Si tu es fidèle avec le peuple te sera reconnaissant. Moi, en tout cas, je jure sur le Saint-Courant. Je jure sur le Dieu qui m'a créé. Si j'étais le maire d'une commune à Abidjan ici, on ne pouvait pas démolir même une seule maison dans ma commune. On ne peut pas.